Bon. Bonjour. Bonjour à tous et à tout le monde. Alors, bonjour Valérie. Bonjour Séverine. Tout le monde va bien? Vous pouvez mettre votre vidéo, c'est pas interdit. Bonjour, bonjour. Alors, je voulais faire ce petit zoom, ne vous inquiétez pas, c'était pas pour vous faire travailler. C'était simplement pour vous aider dans votre travail pour la prochaine fois. Voilà. C'est pour vous aider un petit peu à vous organiser, à voir ce qu'il faut, comment il faut procéder. Et voilà, c'est surtout ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh oui. Bonjour Séverine. Oui, bon, ça va, c'est super. Au moins, j'ai Séverine déjà, c'est super. J'ai Valérie. J'arrive pas à mettre la vidéo, alors Alors, j'arrive pas à mettre ma cam. Ah, ça y est, j'ai trouvé. ah, ça y est. Ça y est, bonjour. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Super. Il y a du soleil aujourd'hui chez moi aussi, donc ça fait du bien. Ça fait Oui, du, ça fait un bien fou. Je vais attendre un petit peu parce qu'il me semble que j'en ai peut-être une ou deux qui vont se joindre à nous, c'est possible. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que faire ces synergies, ça demande une grande méthode. Ça demande de la connaissance aussi, bien sûr, parce qu'il faut quand même un petit peu jongler avec les propriétés de chaque famille, même si j'aime pas les rentrer les huiles essentielles dans des familles, vous savez, c'est pas mon truc, mais on est obligé de passer par là un petit peu quand même. Sinon, il faut apprendre chaque huile essentielle, chaque plante, voilà. Alors là, je pense que ce serait beaucoup plus dur, beaucoup plus ardu. Là, je pense que ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors, donc, j'espère que vous avez cherché quelque chose, un cahier pour tout noter, comme je vous l'avais dit l'autre jour, pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir faire votre questionnaire de sécurité, pour pouvoir noter ce que la personne vous dit en face de vous quand elle vous demande des conseils. Voilà. Là, bon, nous sommes dans le système respiratoire, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour réaliser des synergies avec les pathologies du système respiratoire les plus courantes. Vous vous doutez bien que je vais pas rentrer dans le Covid parce que, bon, il y a plusieurs potes qui ont mis comment dirais-je, des trucs, enfin, des synergies en ligne. Donc, et puis, bon, je pense qu'on est tous aptes un petit peu d'abord, il faut se protéger, mais ensuite, il faut savoir que les huiles essentielles antivirales sont antivirales. Donc, et puis, elles nous protègent. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce cas particulier maintenant. Si un jour vous voulez que je rentre dans ce cas particulier, on le fera. Mais pas aujourd'hui, enfin, pas ces deux fois-là. Ensuite, il y a aussi l'asthme que je n'ai pas introduit dans cette vidéo parce que j'estime que c'est quand même une pathologie qui est très particulière. Oh, j'ai de la musique. Désolée. Oui. Alors, non, je sais pas, j'ai de la musique. Vous êtes toutes là, bon, ça va. Donc, je disais que je ne vais pas donc rentrer dans l'asthme parce que c'est très particulier aussi. Mis à part les rhinites allergiques, mais bon, il y a, tout en sachant qu'on a une huile essentielle bronchodilatatrice qui peut être utilisée en cas d'asthme, qu'on peut agir en cas d'urgence, vraiment,
c'est l'huile essentielle d'Amni Visnaga, c'est le Kela. Bon, c'est tout. Après, c'est quand même un cas particulier. Il faut quand même aller voir son médecin référent, surtout son spécialiste. Et je ne rentrerai pas dans l'asthme. Voilà, c'est tout à fait particulier. Alors, ben écoutez, on va commencer. Alors, tout d'abord, il faut être méthodique, je vous l'ai déjà dit, dans ce que vous faites. Donc, le petit cahier, les tableaux que je vous ai fournis, bon, c'est très bien. Alors, le système respiratoire, eh bien, je vais vous partager ce que je vous ai envoyé sur le petit groupe, les familles concernées par les pathologies du système respiratoire. Je m'explique. Je n'ai pas le bon compte, excusez-moi, c'est Fabienne. Mais si, excusez-moi, il faut encore que je code. Voilà, pure essence. Voilà. Bon, bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bon, tu peux mettre ta caméra, mais c'est bon. L'essentiel, c'est que c'est moi qui dois parler. Alors, donc, je vais partager l'écran. On va attendre peut-être si Fabienne arrive à nous rejoindre. Donc, vous avez un petit peu regardé ce que je vous ai envoyé. Oui. Hein? Oui. On va procéder pour chaque système. Par exemple, on est dans le système respiratoire, il va y avoir des pathologies dans ce système respiratoire. On va protéger, qu'est-ce que je raconte? On va faire de cette façon-là. Le système respiratoire, les familles d'huiles essentielles qui peuvent nous aider dans ce système. Et on fera la même chose pour les autres systèmes musculo-squelettiques, etc., etc. De cette façon-là, ça sera quand même beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus facile pour vous. Fabienne, où es-tu? Coucou. Non, elle n'est pas là. Bon. Fabienne. Ça ne marche pas, mais si, clique sur le lien. Elle a toujours des problèmes pour entrer. Le lien bleu. Et pourtant, voilà. Elle finira bien par rentrer. Donc, je vais vous partager sur cet écran, en premier, ce fameux tableau que je vous ai donné à toutes normalement. On va déjà faire stop, partager l'écran. Alors, vous me voyez toujours, j'espère. Ok, alors il est où mon petit tableau, le voici, le voilà. Il arrive, hein? Vous le voyez? Oui. Vous le voyez? Bon, alors vous avez vu que je l'ai travaillé de façon... Ah, mais si, je l'ai, c'est que ça va trop vite. Donc, je l'ai travaillé de façon à ce que vous voyez bien que celle-ci, qui sont des monoterpènes, ne rentre pas dans le cadre des pathologies respiratoires. D'accord? Bon, en général. Parce qu'il faut bien se dire que, comme je vous l'ai expliqué, c'est bien joli les familles, mais une huile essentielle peut avoir plusieurs familles. Hein? On peut avoir des oxydes, on peut avoir des monoterpénols, on peut avoir beaucoup de choses dans une seule huile essentielle. Il y a énormément de molécules actives dans une huile essentielle. Mais là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on va regarder celles qui ont le plus de monoterpènes, celles qui vont nous intéresser. Je ne vous ai pas surchargé en téléchargeant. On va travailler avec certaines huiles essentielles, les plus courantes, les plus douces, convenant à peu près à tout le monde. Bon, j'ai mis un petit cas particulier, mais ça, je ne vous le dis pas maintenant, pour vous faire bien comprendre quelque chose de très particulier. Nous verrons par la suite. Donc là, on va travailler avec l'épinette noire, le pin cibette, le sapin baumier. Vous en avez d'autres, bien sûr, le pectiné, le sapin de Sibérie, le pin aricio, et un cas particulier du cyprès vert. Bon. Ensuite, on va utiliser dans ces pathologies respiratoires, puisque selon le cas, on aura comme on dit, des glaires, des mucosités ou pas, des oxydes, qui sont
des mucolytiques expectorants anticatarales, mais aussi des anti-infectieux. Hein. Donc, dans ces anti-infectieux, vous vous rappelez du 1,8-cinéole. Bon, cette molécule, on la trouve dans l'eucalyptus radié, dans le globuleux, dans l'eucalyptus ici, mais ça, je ne vous ai pas tout donné. Dans le laurénoble, c'est une huile qui est multifonction, j'y reviendrai. Dans le myrte vert, dans le niaouli, le ravinsara, le sarou, on en trouve partout, dans le romarin, cinéole. Mais vous avez une liste. Alors, elle n'y arrive pas, sort et revient. Donc, ensuite, on va travailler aussi, puisque vous vous doutez bien que quand on a une pathologie respiratoire, il y a anguille sous roche, il y a peut-être une infection bactérienne, peut-être une infection virale. Donc, vous vous doutez bien qu'on aura besoin d'un anti-infectieux. Alors, ces anti-infectieux, on va les trouver. Les plus doux et qui sont très, très efficaces aussi, mais doux. Moi, je dis doux, mais puissants, parce que, bien entendu, j'entends par très, très puissante et caustique les phénols que je n'ai pas mis ici. Hein. Je ne veux pas travailler sur la voie cutanée avec des phénols. Hein. Donc, je n'ai gardé que les monoterpénols. Donc, ce sont des anti-infectieux doux, mais costauds quand même, qui seront très bien. Hein. Voilà. Certains sont antalgiques, mais ça, il faut regarder dans la monographie de chaque huile essentielle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, évidemment, je vous ai choisi le bois de haut. Je ne pouvais pas tout vous mettre. Il y en a d'autres. La lavande fine, le telinalol ou le tentujanol, le titri et le palmarosa. Le palmarosa, vous verrez pourquoi par la suite. Donc, ces monoterpénols, quand on a une suspicion d'infection, on ne sait pas si c'est viral ou on ne sait pas, eh bien, on va les utiliser. Et on pourra aussi utiliser les oxydes. Ils sont aussi anti-infectieux, même s'ils sont... alors, MEC, chez moi, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, c'est mucolytique, expectorant, anticataral. Et décongestionnant bronchique, comme dans les monoterpènes. Ne vous inquiétez pas pour mes abréviations. Tout ça, je l'ai appris toute seule. C'est moi qui me suis posé des DB, OR, et hop, c'était des automatismes qui rentraient. Vous comprenez? Voilà. Alors, dans les monoterpénols, je pense de suite à AIF. AIF, je me dis anti-infectieux. Quand même puissant. Bon, voilà. Très bien. Ensuite, dans certains cas, dans certaines pathologies du système respiratoire, on aura quelquefois besoin d'un antalgique, une douleur, mal de gorge ou d'un anti-inflammatoire. Peut-être qu'il y a une inflammation qui traîne dans la gorge. Donc, on aura quand même besoin des aldéhydes terpéniques. Et moi, je vous ai donné l'eucalyptus citronné et le petit grain kombawa, feuille que j'aime beaucoup. Ceci dit, vous pouvez utiliser le lemongrass aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la litsi qui est très bien aussi. Voilà. Ça, ensuite, lorsqu'il y a une pathologie respiratoire qui nous donne des quintes de toux. Alors, les quintes de toux, ce sont des spasmes. Alors, tous ces spasmes, eh bien, on va les réduire en utilisant eh bien, soit des esters qui sont antispasmodiques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver dans ces huiles essentielles que je vous ai données, la camomille romaine, la lavande fine, le petit grain bigaradier et l'ilang-ilang. On ne va pas chercher midi à 14h, on va introduire dans notre synergie une huile antispasmodique, donc un ester. Vous me suivez ou pas? Dites-moi. Oui. Okay? Oui. Bon, ça va. Bien entendu, on peut aussi, si vous suspectez qu'il y ait dans votre questionnaire, je ne sais pas, une rhinite allergique, quelqu'un qui est éternué, qui fait que tousser, une toux sèche, donc spasmodique, eh bien, on va utiliser l'estragon, qui est antihistaminique et en même temps qui est antispasmodique aussi. Mais j'aime moins utiliser l'estragon. Ceci dit, je voulais quand même noter parce que ça se fait, ça s'utilise selon les cas. Voilà.
Alors, comme je vous ai dit, donc, je vous ai mis tous les petites abréviations. Les petites. Oh, c'est super, oui. Et oui, ben oui, AS, 3 plus, atis spasmodique, ça se termine en OL, mais ça vous arriverez à le faire. Il vous faut des automatismes. Par exemple, je vais vous dire monoterpène, et vous allez me dire, ah, quoi? Vous allez me dire, mais par exemple, DB, décongestion bronchique, oxygène respiratoire. Elles peuvent être anti-inflammatoires. Il faut que ça devienne un automatisme. Voilà. Si je vous dis monoterpénol, eh bien, vous me répondrez monoterpénol, eh bien, elles sont peut-être antibactériennes, antivirales. Elles peuvent être un anti-infectieux, c'est aussi un antiparasitaire, c'est aussi un antifongique. Mais bon, je l'ai mis parce que c'est la leçon, on me l'a appris comme ça. Anti-infectieux regroupe tout ça. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse ici, c'est un antibactérien, un antiviral. Donc, on va chercher aussi des huiles MEC. Il faut prendre la mucolytique expectorant anticatarrhale. Il faut que ça sorte d'un trait. Donc, on va utiliser des oxydes pour fluidifier et faire remonter les mucosités. Je fais une aparté pour vous remettre en mémoire bien comme il faut. Pour ces fameuses mucosités, je ne sais pas si vous avez vu. Je croyais que j'avais. Non, elle n'est pas arrivée. Bon. On va essayer de l'inviter. Non, bon, je ne peux pas. C'est pas grave. Tant pis. Ça suffit. Là. Donc, je fais l'aparté concernant les mucosités. Il faut bien que vous ayez toujours à l'esprit que les mucosités sont d'abord fabriquées, si j'ose dire, dans le système digestif. Voilà, parce que, en résumé, on y reviendra aussi, en résumé, le système respiratoire est un émonctoire de secours du système digestif. Si la personne, par exemple, vous demande des conseils, vous lui demandez son alimentation, etc., si elle vous dit oui, bon, je mange quand même, ouais, je ne fais pas attention, je mange du pain industriel, patin, couffin, tout ça, je ne mange pas des bonnes choses, ou si c'est une jeune, je mange, oui, c'est vrai que je mange beaucoup de McDo en ce moment. Bon, vous pouvez être sûr que ces intestins sont malmenés. Hein, tout ce qui est microbiote, les porcs, ils sont en très mauvaise forme. Donc, ça va favoriser la production de mucus parce que l'intestin va se défendre. Les cellules intestinales vont se défendre naturellement. Et ces mucosités, il suffit que la personne chope un rhume, une rhinopharyngite, etc. Eh bien, ces mucosités, eh bien, elle aura 2 fois plus de mucosité à expectorer qu'une personne qui mange correctement et on n'a pas ces problèmes-là avec le système digestif, qui est un système digestif en bonne santé. Hein, cette personne qui mange du McDo, etc., mettra 2 fois plus de temps à expectorer son mucus, ses glaires, qu'une personne qui a les intestins sains. Ça, il faut bien que ce soit dans votre tête. Émonctoire de secours, c'est le système respiratoire, c'est par rapport au système digestif, toujours. Et oui, quand on dit que le microbiote est très, très important, c'est la vérité. Alors, il faut que vous sachiez aussi, comme je vous l'ai montré, je vous ai donné des huiles essentielles, évidemment, courantes. Donc, la liste, vous l'avez, je ne vais pas vous l'afficher, ça serait bête quand même. Vous l'avez, je vous l'ai envoyé, non, la liste? Oui, tu me l'as envoyé, oui. Ouais, bon, c'est bon. Donc, vous avez toute la liste. Ce sont des huiles faciles à utiliser. Bon, quelques-unes, comme l'épinette noire, il faut faire attention avec la thyroïde, mais c'est toujours une question de dose. Si on l'utilise pendant une semaine, franchement, ça ne va pas bouger beaucoup votre niveau de T3, T4 au niveau sanguin. Si on l'utilise pendant
3 semaines, un mois, évidemment que oui, ça va agir. Il y a, tout est fonction de la dose. C'est Paracels, je crois qu'il disait ça. Voilà. Ensuite, vous voyez, je vous ai choisi des... alors, je n'ai pas mis le bois de rose parce que j'estime quand même qu'il est quand même protégé, même encore de nos jours, même s'il y a des plantations qui sont éco-responsables. Donc, je préfère utiliser le bois de haut, la lavande. La lavande fine, ne la sous-estimez pas. Hein. Elle gère pas mal de choses. Hein. C'est l'huile à tout faire, presque. C'est la toute bonne, comme on dit, toute douce et toute bonne. Surtout pour les enfants, hein, bien entendu. Alors, donc, vous avez donc le schéma de mon schéma et que vous voyez bien que là, j'ai enlevé un autre ester que vous connaissez bien sur le tableau, évidemment, la Golterie. On ne va pas utiliser, elle n'est pas antispasmodique du tout. C'est sûr, elle est antalgique, anti-inflammatoire. Mais bon, on ne va pas utiliser ce genre d'huile essentielle pour les pathologies respiratoires. Hein. On va la garder pour les pathologies des muscles et des articulations, ça sera mieux. Je crois qu'il y en a encore de meilleurs encore. Voilà, j'ai arrêté de partager ce document. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur les pathologies? Là. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur les pathologies du système respiratoire? C'est mon petit tableau avec des bulles bleues. Je vais vous le montrer. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas pour vous faire un cours de médecine. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste pour... Je ne suis pas médecin, mais des fois, bon, il vaut mieux... ce sont les symptômes. Bon, que vous pouvez rencontrer dans une angine, dans un rhume rhinite. La personne va vous dire, par exemple, on va prendre un truc simple, bon, une rhinopharyngite, je ne fais que tousser, ça m'irrite, j'ai des frissons, je suis fatiguée, j'ai le nez comme ça, comme une patate. Et il faut savoir que rhinopharyngite, c'est d'origine virale ou bactérienne. Mais on est tranquille avec nos huiles, puisque de toute façon, elles vont toucher les virus comme les bactéries. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, c'est pour que vous ayez une aide, tout simplement. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, vous avez eu bon, quand on arrivera aux dilutions, je vous ai envoyé un tableau simple de dilution. Est-ce que vous allez me dire si vous l'avez eu? Alors, je vais... Excusez-moi, j'arrive. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait, il est un peu long à arriver, mais bon, c'est normal, c'est un autre... voilà. Alors, vous avez sur ce tableau les dilutions sécuritaires par voie cutanée. En fonction, bien sûr, de l'âge, etc., bon, des cas. C'est à observer bien strictement. Et quand je vous propose, je vous dirais, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, on met 10%, mais quand je mets 10% et que je peux mettre jusqu'à 20% de dilution, c'est que je m'assure une sécurité et que je vais utiliser plusieurs fois la synergie dans la journée. Donc, on ne va pas mettre 20% d'un coup. Voilà. Vous voyez, là, 10 à 15%, et encore, j'ai oublié de mettre musculaire, action articulaire. Là, j'aurais dû rajouter, je ne l'ai pas rajouté. Vous pouvez le mettre au crayon papier. Problème articulaire, problème respiratoire, bien entendu. Ici, dans ce cas-là. Là. Moi, je ne l'ai pas, par contre, ce tableau. Eh ben, écoute, Séverine, je te l'enverrai. J'enverrai sur le groupe. Mais je crois que je suis passée par le groupe. Hein, pour, ouais, je l'ai reçu par le groupe, moi. Par le groupe, voilà. Exactement. D'accord, ben, je regarderai après. Hein? Bon, bien entendu, vous voyez qu'il y a des points. J'ai oublié, vous ajoutez tout simplement. Hein.
J'ai ajouté respiratoire ici. D'accord, respiratoire. Hein, là, en plus. Je peux pas le mettre parce que c'est un Adobe et je ne peux pas le toucher. Alors, après, il y a des cas particuliers. C'est très important de l'avoir sous la main. Vous en aurez besoin un jour ou l'autre, j'espère. Hein, mon grand espoir, c'est ça. Le cas des verrues, parce que franchement, ça marche super bien. Le cas des aldéhydes aromatiques pour la cannelle écorce, ne croyez pas qu'on ne va pas s'en servir hein, dans les pathologies respiratoires. On va s'en servir, mais sous la plante des pieds. Parce que la plante des pieds, c'est solide. Et croyez-moi, la cannelle, elle se diffuse, elle agit, hein, elle monte. Voilà. Mais sur la voie cutanée, je ne l'utilise pas. On peut l'utiliser hein, en dilution de 3%, mais elle est tellement caustique qu'elle peut brûler la personne. On ne sait jamais comment la personne peut réagir. Après, vous voyez les phénols. Tous ces phénols, bien évidemment, ça sera particulier, c'est autre chose. Et toutes les huiles dermocaustiques. Voilà. On n'utilise pas de la même façon une huile dermocaustique qu'une huile essentielle douce, comme je vous ai dit, les huiles essentielles douces, mais actives, les monoterpénols, bien sûr. Hein, voilà. Après, je vais arrêter de partager ceci. Donc, moi, je pense que il faut donc connaître, il faut avoir ces références-là. C'est pour ça que votre cahier vous sera très utile. Vous pouvez y intégrer ces données qui sont… Après, petit à petit, avec la pratique, avec l'automatisme, vous y arriverez de vous-même. Et puis, vous marquerez, puis vous irez vérifier. Ah, mais je marque ça, mais c'est bien ça. Mais croyez, ça m'arrive encore. Hein, ne croyez pas. Hein. Hein, c'est pour ça que je fais ces tableaux. Et souvent, je dis, mais j'ai dit ça, mais c'est bien ça. Ah oui, c'est ça. On n'a pas un ordinateur dans la tête. Hein. C'est pas, d'accord hein. Voilà. On n'a pas un ordinateur dans la tête. Ça, c'est certain. Donc, il faut connaître, si vous avez un doute, la personne vous dit qu'elle a de la fièvre, qu'elle a ci, qu'elle a ni. Qu'est-ce que ça peut être comme pathologie? Eh bien, vous jetez un coup d'œil discret sur le cahier, sur votre tableau, mais vous verrez qu'on ne va pas procéder comme ça. Ça peut vous aider, mais on va procéder autrement. Votre cahier va vous servir pour poser votre questionnaire de sécurité. Il faut l'avoir noté. Admettons, moi, je l'ai noté, ça je ne le veux plus, pardon. Voilà. Regardez, je m'en suis fait un, rien que pour vous montrer. Partager l'écran. Tu es vilain. Excusez-moi. Il s'est mis juste où il ne faut pas. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Bon, c'est un exemple. Hein. Chacun le fait comme il veut. Questionnaire de sécurité objectif. Bon, imaginez que c'est une dame, une jeune fille. Bon, là, vous marquez quel âge? Femme de 30 ans. Diagnostic posé. Alors, le diagnostic, en général, quand c'est quelque chose qui vous semble, je dirais, important, vous voyez vraiment que la personne n'est pas bien, que vous lui demandez, est-ce que vous avez été consulter votre médecin? Parce que nous ne sommes pas des médecins, parce que vous pouvez très bien avoir des attaques après de la personne, on ne sait jamais. Hein. Donc, si elle vous dit, oui, il m'a dit que j'avais ci, bon, très bien, votre médecin vous a dit que vous aviez une rhinopharyngite, une grippe, bon, voilà. Vous êtes tranquillisé et vous êtes assuré que moi, je préfère quand même avoir un diagnostic posé, hein, surtout en cas de grippe. C'est aussi en cas de toux sèche, on ne sait pas si c'est une toux allergique ou une toux de fumeur ou une toux. Vous voyez, c'est délicat. Si le médecin a dit, a ausculté et dit la toux vient de là ou de là ou de là, vous avez quand même déjà un petit truc. Vous pouvez noter tout spasmodique venant fumeur ou non fumeur
ou vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. Selon les signes que alors la personne va vous dire, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et vous les verrez, ces signes, même si c'est une personne de votre famille, même si c'est une amie, un ami, vous verrez ces signes. Bon, mettez le masque si elle a la grippe ou n'importe quoi, on ne sait jamais. Mais bon, je plaisantais, hein. Ce masque, ouais, mais ouais, on en a besoin de plus en plus. Bon, bref. Donc, diagnostic posé, oui, non, tatative, vous le notez. Prenez l'habitude. Le crayon, croyez-moi, ce n'est pas que l'ordinateur. Le crayon est très utile. On n'oublie jamais l'écriture. Pour moi, c'est même si après on fait des tableaux sur Word et tout ça. Alors on lui demande, on lui pose des questions, on lui demande bon, son âge, etc. Bien sûr, comme je vous ai dit. Je crois que j'ai Fabienne admettre. Vous voyez? Bonjour Fabienne, active ton micro. Bonjour Fabienne. Alors, bon, enfin, on ne te voit pas. Ouh, il faut qu'on te voit. Active le micro. Bon, elle a trouvé toute seule. Je pense qu'elle trouvera le reste aussi toute seule. De toute façon, ça se diffuse. J'ai essayé de faire une tentative de diffusion en même temps. On va voir si ça fonctionne. Et puis, il y aura le replay après. Voilà. Donc, je vous disais donc, quel est le système concerné? Bon, évidemment, là, vous allez marquer système respiratoire. Je peux même le marquer de suite. Système, on va marquer un abrégé, respi. Ça, c'est important. Les symptômes, vous allez marquer, par exemple, qu'est-ce qu'elle a? Elle tousse tout grasse, je donne un exemple, vous marquez. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Fatiguée, fatigue extrême, fatigue plus. Tiens, Fabienne, tu y arrivais toute seule, tu vois comme une grande. Oh, j'ai failli. Mais non, c'est pas grave. On y arrive toujours. Mais je sais que c'est des fois, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. Je peux pas te dire. Donc, moi, je reviens donc à tout ce qu'on note sur ce fameux cahier de questionnaire de sécurité. J'ai dit d'abord savoir si le diagnostic a été bien posé. Bon, après, quand c'est un cas qui n'est pas très difficile, comme un petit rhume, on peut se passer du diagnostic. Hein. Vous allez voir votre pharmacien, c'est-à-dire moi. Je rigole, il faut bien rire un peu hein, dans ce monde de fous. Ah oui, j'ai failli. Vous allez voir votre pharmacien. Bon, bien sûr, il ne va pas vous dire ouvre la gorge, bien sûr. Il va vous poser les mêmes questions que le médecin. Il va vous dire bon, vous avez mal où? Qu'est-ce qui vous arrive? Pareil. Alors, ce qui est important, quand vous aurez noté les symptômes, demandez toujours à la personne, comme je vous ai dit, voilà mon petit questionnaire de sécurité, Fabienne, moi j'ai fait comme ça pour vous montrer, c'est important de le faire. Chacun le fait une fois. Voilà. Et moi je l'ai mis comme ça, tac, 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 chacun à sa façon. Si la personne, vous demandez à la personne si elle a, par exemple, des médicaments particuliers qu'elle prend. Elle peut prendre des anticoagulants, elle peut prendre des médicaments pour la tension, elle peut prendre celui vous dit non, rien de particulier, du Doliprane. Bon, demandez-lui si elle fait des allergies. Vous voyez? Parce que bon, toutes les huiles essentielles sont potentiellement allergisantes, ça vous le savez aussi. Vous demandez son état général, vous le voyez en même temps que vous lui parlez. Si vous la sentez fatiguée, si vous la sentez déprimée, etc., etc. Tout ça, vous le notez. Système, personne fatiguée, personne un peu je sens de lassitude, tristesse. Tout ça, vous le notez, même si c'est de l'émotionnel. D'accord? Ouais. Voilà. Après, donc, les contre-indications, ça sera en fonction, bien entendu. Vous noterez tous les médicaments que la personne prend, qui sont assez particuliers, comme les anticoagulants, etc., etc. Vous lui demandez son alimentation, comme je vous ai dit, l'histoire, bien entendu, du lait de vache, du gluten. Mangez-vous du lait de vache, continuez-vous à manger du pain industriel,
Mangez-vous des aliments transformés? Comment mangez-vous, quoi? Sainement, pas sainement? Et ça, elle va vous le dire normalement. C'est vraiment tout à fait logique. Donc, vous direz, personne qui a déjà choisi son alimentation mange beaucoup de légumes, plus. Voyez-vous, gluten, OK. Les deux vaches, OK, supprimé, vous marquez. Voilà. Après, cause, il peut y avoir aussi une cause, vous pourrez trouver une cause, par exemple, elle peut avoir pris froid, elle peut comment dirais-je, elle peut être allergique dans le cas de rhinite allergique. La cause, on la trouve. Bon, on peut avoir aussi une cause émotionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le système, j'arrive à le dire, le système respiratoire et les moteurs de secours du système, Fabienne, non, du système digestif. Donc, une personne qui vous dit « Ouais, je mange du McDo, machin », vous savez très bien, si elle est en face de vous, qu'elle trouve dans sa main, qu'elle a pleine de glaire, si elle mange du McDo, il va falloir qu'elle enlève tout ça. Et elle va avoir des mucosités qui vont sortir par les montoirs de secours, c'est-à-dire ses poumons. Tout est lié avec le bide. Je dis bide comme ça, bide. C'est les biligracidobacilles. Ah, c'est lié. Mais une personne qui mange bien, qui n'a pas de problème, qui a arrêté le gluten et tout ça, la pathologie va lui durer 24 heures, 40, 72 heures. Elle va sortir ses mucosités rapidement, ça va sécher rapidement, et voilà. Après, vous aurez à choisir quelle forme. Bon, moi, je préfère toujours, je vous le dis, moi, je préfère la voie cutanée avec un mélange d'huile végétale. Après, bon, les cas particuliers, des fois, on associe des gélules par la voie orale, mais je préfère la plante des pieds avec la cannelle. C'est plus simple. Et vous aurez à choisir la voie d'administration et l'huile végétale que vous allez utiliser. Et puis, vous pouvez très bien conseiller d'autres choses. Par exemple, vous pouvez très bien lui dire, voilà, écoutez, vous pouvez faire des infusions, madame. Vous pouvez prendre telle plante. En plus, si vous dites, oh, j'aime bien les infusions, ou j'aime bien faire, admettons, j'aime bien faire des inhalations, eh bien, vous pouvez faire des inhalations avec des huiles essentielles, vous le savez. Vous pouvez la conseiller. Il y a des cas particuliers où, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, où les autres, comment dirais-je, vos autres, zut, vos autres réponses, on peut utiliser autre chose que les huiles essentielles. Voilà. C'est des fois plus important que les huiles essentielles elles-mêmes. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas besoin d'huile essentielle, ou des fois, on ne peut pas utiliser d'huile essentielle. Donc, on va se diriger vers les plantes, de l'oméga 3, de l'aloe vera. C'est pour d'autres pathologies. On peut utiliser autre chose, de la phyto, plein de choses, de pathologies, mais je n'arrive pas à le dire. Enfin, d'autres façons de soigner, d'autres Méthode. Mais excusez-moi, oui, moi j'ai pardon, d'autres méthodes, d'autres méthodologies naturelles. On peut utiliser la respiration. Il y a plein de choses à faire autres que les huiles essentielles. Ça, vous le savez. Bon. L'huile végétale, bon, en général, on choisit toujours une végétale appropriée au cas. Bon, on peut tout simplement, pour les pathologies respiratoires, on peut tout simplement, ne vous cassez pas la tête, utiliser de l'huile d'olive. Hein. C'est vrai que ça sent un peu, mais bon, franchement, ce n'est pas la peine de chercher cher. Quand on a de l'huile d'olive à la maison, hein, ça suffit. Hein. Bon. J'ai une question, Sophie. Oui. Le tableau que tu as mis là, est-ce qu'on pourrait l'imprimer ou... Mais tu fais ce que tu veux si je te l'ai donné, si je l'ai mis sur le groupe. Ah oui. Tu fais comme tu veux. C'est mes cadeaux. Merci, Sophie. Mais est-ce qu'on aura le replay comme je n'étais pas là Là, il y aura un replay. Tu veux dire celui-ci? Oui.
Ah, ben tu peux le faire, dis. Je te le mettrai, allez, c'est bon. Oui, merci. Oh, quelle coquine. Dis, tu peux travailler un peu, hein. Non, je sais que... Oui, mais moi, l'informatique, j'ai pas de problème, mais c'est Ah, l'informatique. d'accord. Oui, c'est vrai que tu n'as pas trop de... ouais, je sais que tu n'as pas de... Oui, moi, Ouais, l'informatique. je sais. Mais je te le mettrai comme ça et en Word et en PDF, tu choisiras comme ça. Oui, Parce que là, par exemple, euh, bon, je vais vous faire... j'ai mis en PDF parce que Word, oh là là. oui, mais si tu veux un PDF, mais tu ne pourras pas le remplir. Tu Ah sais oui, que je sais. je peux te l'envoyer en Word aussi. Je te mettrai les deux. Ne t'inquiète Ah, pas. c'est gentil. Tu peux, hein, ça marche aussi. Ça sera un peu plus de travers, mais quand tu l'ouvriras, ça sera droit. Je devrais demander à ma fille pour Et pour voilà. bien Ouais, que non, ma mais pas de souci. Bon, on va arrêter de partager ça. Je vais vous faire un cas pour vous montrer comment on peut faire. Vous allez rigoler. Ça fait du bien de rigoler, hein, ces temps-ci. Hein. Alors, donc, je redis, cahier important, questionnaire de sécurité important, stylo important, euh, sélectionner vos huiles essentielles important, poser des questions à la personne, très important. Demandez-lui si elle est allergique, ça c'est très important, faire un test d'allergie toujours en premier. Ensuite, demandez-lui si elle a un diagnostic posé, si vous pensez que la pathologie est quand même sérieuse. Si ce n'est pas ce que j'appelle moi de la bobologie, petit rhume, voilà. Tout ça, c'est très important. Il faut être organisé, avoir des réflexes et noter. Ça va pour vous? Oui. Alors, je vais vous faire un petit cas pratique. Ça va être sympa. Attendez que je le retrouve parce qu'il faut que moi aussi je le retrouve. On va fermer le questionnaire de sécurité. Tac, enregistrer. Oui, allez. Alors, où il est mon petit cas pratique? Je sais que vous l'avez mis tout à l'heure. Tac, non. En fait, Non, mais c'est oui, je suis bête, c'est moi qui l'ai sur une feuille. Je vais vous partager l'écran et je vais vous faire un test. Tableau blanc. Ah, ah. Oh, c'est rigolo, vous allez voir. Alors, mais c'est bête parce que il me semble que j'avais. Non, on ne va pas faire ça, mais il me semble que je l'avais. Attendez, excusez-moi. De toute façon, c'est toujours délicat. Mon procédé gelé. Ah oui, ça, je vais vous le parler. Oui, ça, je verrai après. Voilà. Excusez-moi. Je suis désolée si vous me voyez partir, revenir, mais moi et la technologie, ce n'est pas mon truc. Alors, on revient sur ce tableau. Et là, je vais mettre. Non, si ça marche, s'il te plaît, marche, s'il te plaît. Allez, commence pas. Allez. C'est bon. Est-ce que vous voyez ce que j'ai copié-collé? Bon. Oui. On va mettre noir, ça se verra peut-être mieux, non? Vert, on ne voit pas. Je voulais que j'agrandisse un petit peu. Oui, si possible. Je peux. Attendez. Chut, arrête. Dis. Oh. Oui. Alors. J'arrive plus. Bon. C'est bon pour moi, ça me va. Alors, Madame de la Tronchambier. C'est comme ça, hein, on m'a donné le cas quand je faisais mes études, ça m'a fait beaucoup rire. Madame de la Tronchambier se plaint d'un mal de gorge depuis 24 heures. Vous lui avez posé la question, elle a 45 ans, elle est en pleine forme. Comme on a l'habitude en ce moment d'entendre ce mot, je vous l'ai mis, sans comorbidité avérée. Ça veut dire quoi, comorbidité? Sans pathologie. On a l'habitude d'entendre ce mot en ce moment. Donc, elle n'a pas de diabète, elle n'a pas d'hypertension, elle n'a pas de problème particulier, d'anticoagulant.
Par contre, alors, elle vient de vous dire que ces soirées mondaines l'épuisent. Donc, elle est fatiguée. Donc, vous allez noter quoi? Déjà, elle a un mal de gorge. Vous le notez. Mal, gorge. Peu importe si c'est en abrégé, c'est pour vous. Ensuite, elle a mal là. Hein? Donc, C'est une femme. c'est une femme. Ça peut des fois être utile. Elle est en pleine forme. Oui. 5 ans. Mais Elle est ménopausée. non, elle n'est pas ménopausée à 45. En Ouais. pleine forme, ces soirées mondaines l'épuisent. Fatiguée. Réfléchissez à tous ces mots. Elle Elle est est fatiguée. épuisée. Manque de sommeil. Épuisement. Elle est épuisée. Fatigue. Épuisée. Comme moi en ce moment. C'est pour ça que Fatigue. Elle est fatiguée pourquoi, d'après vous? pas assez de sommeil. À cause de ces soirées mondaines, si je Ouais. ne m'abuse. Elle s'amuse trop. Elle s'amuse trop. À votre avis, si elle va dans des soirées mondaines, c'est qu'elle est, vous la voyez là devant vous, elle est quand même Tout à fait. coquette, Oui. même si, hein, je fais que j'exagère, mais c'est fait exprès. D'accord? Ah, mais je peux pas, je peux pas être pareil. Mais... Oh, bon, mais ça prouve qu'elle s'habille bien et qu'elle s'habille peut-être un peu trop légèrement. Et peut-être dans ces soirées mondaines, elle va. Elle a pris La froid. semaine, elle sort. Elle a pris froid. Elle a pris froid, chaud. Vous comprenez? Donc, elle a pris froid. Pardon. Elle a pris froid. Donc, ça déjà, si elle a pris froid, différence de température, ça peut expliquer le mal de gorge. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon. Elle a pris froid. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Qu'est-ce que vous lui poserez comme question encore? Si elle a de la température. Oui. A-t-elle de la fièvre? Elle vous dira non, oui. Moi, je vais mettre. Elle n'en a pas. C'est déjà un bon signe. Oui. Si. Ça veut dire que l'infection n'est pas trop développée. Parce que la fièvre, croyez-moi, c'est un bon truc pour le corps. C'est bénéfique, la fièvre. Hein? Voilà. Ça aide le corps à lutter, à fabriquer des petits bonhommes qui vont combattre les virus et les bactéries. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis On contre. peut la faire baisser pour notre confort, mais moi, je conseille de la faire baisser, mais ne pas non plus de la casser complètement. Elle va faire venir les anticorps, etc. Les globules blancs, tout ça. Toute l'armada qui va nous aider à vaincre les intrus. Donc, si elle a mal à la gorge, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle a trop crié. Trop ça. Ça peut être, oui, tout est bon, trop crier. Oui, bien sûr, trop crier. Donc, trop crier, ça veut dire qu'elle elle peut être irritée. Gorge irritée. Donc, ça, c'est le. Mais c'est une gorge. Gorge irritée. Irritée. Gorge. Qu'est-ce que je marquais? C'est pas grave, vous avez compris. Gorge irritée, c'est pas trop grave parce que tant que. Si c'est que la gorge irritée qu'elle a trop parlé, elle aurait une infection de voix ou elle prendrait un peu de miel, ça passerait. Là, elle a mal, vraiment. Là, elle vous dit qu'elle a comme des lames de rasoir. Elle a des lames de rasoir dans la gorge. Donc, c'est un autre signe. Ouais. Donc, elle a plus que la gorge irritée. Elle a vraiment quoi? Une inflammation à ce niveau. Hein? Vous en pensez? Je ne sais pas, hein, il peut y avoir autre chose. Elle a une inflammation parce qu'il y a douleur. Douleur. Hein, je vous mets l'âne de rasoir, mais bon, ça peut être d'autres trucs. L'âne de rasoir, on a mal en déglutissant, etc.
Et les ganglions, si elle a des Elle ganglions. peut, alors, si un peu tardivement, elle peut avoir des ganglions, oui. Mais ça, elle vous le montrerait. Or, elle est là, elle s'occupe de ses vêtements. Ah oui. N'oubliez, oui, mais c'est ça les cas pratiques. Donc déjà, donc on pense qu'elle a une inflammation au niveau de la gorge. Ça, vous pouvez la conseiller seule. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un médecin pour ça, puisqu'elle n'a pas de médication particulière. Elle est en pleine forme. On ne sait pas si elle mange correctement. Hein. Vous pouvez lui poser la question, mais je ne sais pas si elle l'acceptera, hein, parce qu'il y a des personnes qui disent « Oh, moi, je ne crois pas à ça. Hein. Faut arrêter le lait de vache, faut arrêter le gluten. Je ne crois pas à ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est. » Alors là, il ne faut pas les bloquer, les gens, parce que des fois, vous n'en sortez plus. Bon, qu'est-ce que vous allez lui proposer alors? Alors, Un peu de Rafine Sarah. alors, réfléchissez autrement. Regardez. Inflammation. Chut, tu m'embêtes, toi. Arrête. Là, j'ai une inflammation. Arrête, toi, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il vous fait, cette andouille? Je veux pas ça. Il y a une inflammation. Quand vous voyez inflammation, vous pensez à quoi? Une laryngite, une pharyngite. Inflammation, vous pensez de suite à anti-inflammatoire. Vous allez utiliser des huiles essentielles, quelque chose, une huile essentielle, une famille qui est anti-inflammatoire. Et à des douleurs antalgiques, on est d'accord? C'est ça le réflexe qu'il faut avoir. Hein, on est d'accord? Vous avez les mots inflammation, anti-inflammatoire, douleur, aïe, 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 antalgique. C'est ça qu'il faut répondre. Et le réflexe, il est là. Et vous avez la réponse à votre mélange là. D'accord? Fatiguée, elle est fatiguée. Qu'est-ce que vous allez faire? La booster un peu. La booster, c'est-à-dire Mais des huiles un peu énergisantes. stimuler l'immunité. D'accord? Stimuler l'immunité. Hein? Lui donner du pain sylvestre comme à Fabienne parce qu'elle était fatiguée. Parce que le pain sylvestre, c'est immunostimulant. Hein? Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Mais attention. Hein? Moi, je le mets là, je le respire plusieurs fois. Au bout d'un moment, je peux vous dire que ça marche. Hein? Oui, ça fonctionne. Ça marche. On a l'impression que le cerveau se désembrume. Voilà. Avec le pain sylvestre. Beaucoup plus qu'avec le pain sylvestre, c'est beaucoup plus fort pour ça que l'épinette noire. Mais j'ai de l'hypothyroïdie, donc je ne peux pas prendre de l'épinette noire. Mais si tu prends de l'épinette noire pendant une fois, 2 fois, 3 jours, est-ce que tu penses, moi aussi je suis en hypothyroïdie. Oui. Je ne me passe pas de mon épinette noire. Je ne vais pas l'utiliser tous les jours, toute la journée, tout le temps. Tu vois la différence? Selon la dose. Tu risques rien. Tu es fatigué, mais tu vas respirer. Si tu as ça sous la main, tu le respires. Tu comprends? Et l'épinette noire, elle est tellement intéressante en cas de sinusite, franchement, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Un traitement d'une semaine, ce n'est pas ton taux de T4, T3 qui va bouger, crois-moi. Il faut question olfaction, je préfère le cyprès comme tu m'as conseillé. Hein. Pourquoi? Pour la fatigue, pour l'olfaction. Je préfère le cyprès. Non, ce n'est pas du cyprès que je t'ai conseillé. Oui. Non, du pain sylvestre. C'est du pain sylvestre. Oui, le pain sylvestre. Ah, tu fais peur. Là, franchement, j'ai eu un doute. Bon, alors, là, déjà, on a stimuler l'immunité, lui donner quelque chose qui va la booster. Un booster, pardon. Donc, vous savez quoi faire en olfaction. Mais tout ça, d'abord, vous allez dire, bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire à la fin. Déjà, vous allez dire, elle a la gorge irritée, je vous dis, écoutez, je vous conseille déjà, soit vous achetez des gommes au miel, soit vous sucez tout simplement un peu de miel. Déjà, ça peut vous calmer momentanément.
Si elle vous dit, oh, j'aime pas le miel, vous allez agir. OK? Ensuite, mais là, vous allez pouvoir... Pourquoi je ne peux pas remonter? Alors, vous allez utiliser... Mon tableau, il est pas... On va reprendre un autre tableau, ce n'est pas grave. Donc, on arrête de partager. Et on va reprendre notre tableau. Vous allez voir. Alors, où tu es? Voilà. Je reprends un tableau blanc propre. Pourquoi c'est toujours le même? Oh, il m'énerve. Bon, bref. Donc, vous allez utiliser une huile essentielle anti-inflammatoire et une huile essentielle antalgique, puisqu'elle elle a du mal à avaler et elle a cette douleur. Donc, vous suspectez une inflammation, on est d'accord? Oui. Mais qui dit inflammation dit peut-être aussi suspicion d'infection. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je ne peux pas le marquer. Si je Et pouvais si elle n'a pas de température? Bon, elle n'a pas de température, mais vous savez très bien, comme moi, qu'un mal de gauche peut très bien évoluer en rhinopharyngite et en trachéite, etc. Ça commence par là ou par là. Il y a toujours quelques petits germes qui s'installent là, cassent les pieds, voilà. Rétablir. Effacer. Bon, j'ai trouvé. Super. Donc, on va reprendre. Donc, alors, je mets anti-inflammatoire. Vous allez utiliser une huile essentielle anti-inflammatoire. 2 points. Peu importe. Cette huile essentielle anti-inflammatoire, vous allez la trouver, d'après votre tableau, dans les aldéhydes terpéniques. On est d'accord ou pas? Oui? Oui? Non? Un anti-inflammatoire, on peut la trouver dans l'eucalyptus citronné, par exemple. Vous êtes d'accord? J'écris mal, excusez-moi. Oui. Pourrait bien citre d'eau, si vous voulez. Citronné. Voilà. Ou dans le petit grain de cobawa, ou dans le lemongrass, etc. Vous avez votre première huile essentielle. D'accord? Maintenant, il me faut un antalgique. Hein? Alors, je mets antal pour aller plus vite, parce que sinon, il me faut un antalgique. Qu'est-ce que vous faites? L'eucalyptus citronné est aussi antalgique. N'ayez pas peur comme ça, lancez-vous, lâchez-vous. D'accord? Pareil, eucalyptus citronné, vous la gardez très bien. Eucalyptus citronné. Mais vous savez aussi qu'on peut utiliser dans ce cas-là un antalgique. Vous avez aussi la camomille romaine, camomille romaine, j'y arriverai, qui est un très très bon antalgique. La camomille romaine? Ouais, la camomille romaine, je vous le dis, qui est un très bon antalgique. La lavande, c'est pas un antalgique aussi? Aussi, voyez, vous avez un choix. Oui, il y a beaucoup de choses. Pas possible. La lavande fille, elle a toutes les fonctions, pas. Oui. Toutes les fonctions. Hein? Bon, mettre du froid, de l'amande poivrée, non. Je ne mettrai pas de l'amande poivrée là, non. Vous voyez? Bon, après, il y a suspicion d'infection. Une infection, on va utiliser Anti-infectieuse. Anti-infectieuse, douce, parce que pour la peau, Terpénol. voilà. Donc là, on a le choix. Allez. Bon, bien sûr, la lavande, toujours. Si vous pensez que c'est suffisant, la lavande fine, moi je la garderai pour des enfants, la lavande fine. D'accord. Du linalol, certes, c'est un monoterpénol, mais j'irai plutôt sur un linalol, sur même un titri, un peu plus puissant que la lavande fine, vous voyez? Ouais. Je vous ai dit. Alors, on met quoi? Par exemple, je ne veux pas vous... Pas bien. Le titri? On met un titri? Ouais, non. Allez, le titri, franchement, il marche pour tout. Hein? Un titri. Un titri en anti-infectieux. Ça vous va? Oui. Bon, maintenant,
Donc, elle a Mhm. mal à la gorge, des douleurs, une inflammation. Vous avez trouvé vos 3 huiles essentielles, l'eucalyptus citronné, et vous utilisez, vous pouvez rajouter la camomille romaine, mais vous pouvez très bien mettre que l'eucalyptus citronné et que le titri. Il n'y a uniquement ici, dans ce cas, qu'une inflammation, une douleur, hein, et une suspicion d'infection. On ne sait pas si c'est viral, on ne sait pas si c'est une petite bactérie. Bon, elle a pris froid, on le sait, hein, d'accord? Donc, voilà, mes 3 huiles essentielles, et voilà, essentielles. Eucalyptus. Ah, je ne suis pas très bonne pour taper. Citronné. Voilà, la deuxième, je vais mettre. Zut, huile essentielle. Je vais mettre la camomille romaine parce qu'honnêtement, il faut le savoir. La camomille romaine est aussi anti-inflammatoire, est aussi antispasmodique, on le verra plus tard, mais surtout antidouleur pas mal. Hein. Ah, je ne savais pas. Ouais, elle est pas mal du tout. Mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, votre deuxième et votre titri. Voilà. Eh bien, comme vous avez votre petite formule déjà. Regardez. Vous avez 3 huiles essentielles. Qu'on va passer, quelle voie on va utiliser? Cutanée. Orale, voie diffusion, voie cutanée, voie cutanée, voie cutanée. Vous notez. Hein? Quelle dilution on va utiliser? On va lui dire de passer ce mélange. Bien entendu, on va rajouter une huile végétale. On verra après. Quelle dilution vous allez utiliser? Vous l'avez vu tout à l'heure. Du 3%, non? Non, quand il y a une infection, on commence à 10%. À 10%, oui, à 10%. Le tableau, le joli tableau, je me suis trompée, où j'ai oublié la respiratoire. Oui, à 10%. J'ai une question. 10%, ça représente combien de mélange, moi, avec... Attends. Va pas trop vite, Fabienne. Là, on en est à juste marquer les choses. On va utiliser donc voie cutanée, dilution, on le marque, c'est pas grave, dilution, 10% sécuritaire. Pourquoi je dis sécuritaire? Parce que ce mélange, vous allez lui dire de le passer plusieurs fois par jour. Vous n'allez pas lui dire, ben, vous en mettez maintenant et c'est bon. On est d'accord? Donc, vous allez lui dire, eh bien, écoutez, ce mélange, vous allez le passer toutes les 2 heures, pendant 24 heures, jusqu'à amélioration. Demain, vous le passerez toutes les 3 heures jusqu'à amélioration. Et après-demain, 4 fois par jour, et vous allez aller en diminuant. OK? Sinon, ce n'est pas actif. Donc, si aujourd'hui, j'en passe toutes les 2 heures, si je mets une dilution à 20%, je vais avoir toutes les 2 heures, ou même toutes les 3 heures, ça me fait 20%, 20%. Ça me fait une dilution à 200%. Non, vous vous rendez compte, c'est trop fort. Il vaut mieux partir d'une petite dilution et l'appliquer souvent pour ne pas avoir un fait, excusez-moi, pour avoir une sécurité, pour ne pas avoir trop d'huile essentielle. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si j'utilise 20% et que je dis à la personne, imaginons, vous l'utilisez 5 fois par jour. 5 fois par jour aujourd'hui. 5 fois 2, 10, ça fait 100%. 100%, je ne cherchais pas à savoir ce que ça veut dire 100%, Fabienne, pour l'instant, on n'y est pas. Ça veut dire quand même que c'est une dose quand même qui est costaud. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Donc, je préfère sécuriser mon acte, ma dilution, mettre un 10% que je pourrais utiliser plusieurs fois. 10% maintenant, 10%, je reprends mon flacon, je le secoue, j'en remets, on sait pas, en plus on ne sait pas si elle va remettre là ou jusque là, parce que les gens, vous savez, des fois, ils en mettent un peu plus ou peut-être un peu moins, ça dépend des personnes, même si vous leur expliquez bien. Donc, dans 2 heures, vous lui dites, vous en repassez
Alors, vous direz, mais pourquoi? Je vous dis de faire comme ça, vous verrez, vous irez de mieux en mieux. L'huile essentielle anti-inflammatoire va vous enlever petit à petit le mal de gorge. Ça sera mieux que le surgam dans ce cas-là. D'accord? Ou que les corticoïdes. Bon. Et quand on agit toutes les 2 heures ou 3 heures en plusieurs fois, automatiquement, l'inflammation et l'infection va diminuer. Et le lendemain, on espace. Et si ça va mieux encore le surlendemain, on passe à 3 fois par jour ou 4 fois par jour. D'accord? C'est pour ça qu'on part de 10%. C'est pour s'assurer une sécurité. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. Alors, l'huile végétale, pour la respiration, vous avez le choix. Hein. L'huile d'olive, moi je dis olive. Allez, au choix. Mais ça ne sent pas très bon. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, une macadamia, Oui, noyau d'abricot. noyau d'abricot. Là, franchement, vous pouvez, bon, on peut pousser jusqu'à la nigelle parce qu'elle est anti-inflammatoire, mais bon, on peut aussi mettre. Jojoba. Oui, on peut faire. C'est un peu cher le jojoba pour ça quand même. Mettez une huile qui n'est pas très chère, une macadamia. Amande douce. Hein? De l'amande douce. Une amande douce. L'essentiel, c'est qu'il y ait un support huileux. C'est tout. Qu'elle puisse se le passer comme il faut. Et qu'elle se lave les mains chaque fois après. D'accord? Voilà. Alors, la dilution de 10%, eh bien, si tu veux, Fabienne, je peux t'expliquer rapidement là comment on va la répartir. On a 3 huiles. Évidemment, je ne compte pas l'huile d'olive. Hein. Imagine que je fais un flacon de 50 millilitres. Oui. D'accord? Mon contenant total, allez, ma bouteille, elle fait 50. Je ne peux pas vous dire que. D'accord? Bon. On part du contenant. J'ai une dilution à 10%. Ça veut dire que je vais utiliser combien d'huile essentielle? 5. Voilà. 5 Ah, voilà. 5. On peut dire 5 moi, je passe direct aux 5 millilitres ou il y en a qui passent directement à 5%. Mais c'est se compliquer la tâche. Donc, je vais utiliser 5%. Alors, attends. 5, non, c'est pas ça. Alors, mon contenant total, il est de 100 millilitres. Non, 50. Ouais. De 50 millilitres. Alors, je vais faire 50. Alors, 10, je veux 10%. 10%. Alors, je veux 10. Zut. Bon, imaginez que c'est une flèche, ça. 10%. Et moi, je mets un X pour mon inconnu. Et moi, j'ai mon flacon à combien? 50. Je fais une règle de 3 et je trouve mon mélange d'huile essentielle. Règle de 3, ça fait 5 millilitres. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. 50 par 100, ça fait 500. Divisé par 100, ça fait 5. D'accord? Cette façon, on met toujours la dilution, on doit l'écrire en entier. C'est-à-dire la dilution. Si j'écris dilution 10%, je peux l'écrire comme ça, on est d'accord. Mais je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux l'écrire aussi comme ça. Hein? Pour faire mon calcul, il faut que je l'écrive de cette façon. Je ne peux pas l'écrire comme ça. Parce que là, je serais incapable de savoir si je suis débutante, comment je serais incapable de savoir calculer ma dilution de 10%. Donc 10%, je peux l'écrire 10%, je peux l'écrire aussi comme ça. 10%. Tu comprends, Fabienne? Oui, mais ça fait combien de gouttes? Voilà. Et pour mon 50, ça va me faire X pour 50. Je vais donc avoir 5 millilitres. On est d'accord ou pas? Oui? Voilà. Alors, donc, comme mon contenant, il fait 50 millilitres,
eh bien, je vais prendre mon contenant, je vais mettre… Alors, comment répartir? Oui, ce qui vous est important, c'est de répartir ces 5 millilitres. Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Alors, lui, bien entendu, il est anti-inflammatoire et antalgique. Lui, c'est un soutien antalgique, on est d'accord? Et là, j'ai un AIF. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Il peut y avoir une importance pour l'un ou pour l'autre, ou pas. On peut faire le même nombre de gouttes pour chaque huile essentielle. Ce n'est pas grave. Là, il n'y a pas d'importance particulière. On peut mettre 5 millilitres divisé par 3, en sachant que 5 millilitres, 1 millilitre, pour moi, c'est 25 gouttes, ça dépend des écoles. Mais oui, c'est ça. Voilà, 5 millilitres, ça fait 5 fois 25 gouttes. Tacata, 5 fois 25 gouttes. Bon, tac, 25 multiplié par 5 égale. J'aurai 650 gouttes à répartir. Je divise par 3. Il ne veut pas. Divisé par 3. Je vais avoir 216 gouttes. Bon, on peut les compter ou alors on peut les mettre en millilitres. C'est à vous de voir. Ou 5 millilitres divisé par 3, on peut faire. Ça fait 1,66 en fait. Là, ça va me faire 1,6 millilitres d'eucalyptus citronné. Bon, 1,6. Bon. Si vous savez, un petit doseur, Oui. une balance de précision. Là, on va mettre 1,6. Là, on peut faire comme ça. 6 millilitres. Mais des fois, quand il y en a moins, on peut mettre en gouttes, hein, d'accord? Et l'autre, évidemment, que je ne vois pas, on va tricher un peu. Et on va mettre 1,6. Vous êtes d'accord? Oui. Et QSP, alors QSP, c'est quantité suffisante pour. On va compléter à 50 millilitres par notre huile végétale. C'est pour ça qu'on met toujours les huiles essentielles d'abord. Si votre flacon il est déjà 50 millilitres, vous mettez vos gouttes au fond, vous les comptez ou vous les mesurez, vous les transférez avec propreté, bien sûr, désinfection et tout. Et ensuite, vous complétez à 50 millilitres. D'accord? Ça va, Fabienne? Oui. Ah, voilà, ce n'était pas prévu ça, hein? Ça c'est dans les dilutions, hein, ma chérie. Voilà. Eh bien, écoutez, on a dépassé ce que je voulais faire. C'est pas plus mal. Voilà, ça c'est la méthodologie. Donc, il faut que vous ayez des réflexes. Voilà, et cette personne, vous pouvez lui conseiller autre chose. Vous pouvez lui dire prenez de la vitamine C naturelle. Vous pouvez lui dire essayez des sortes. Moi, c'est pas. Sortir moins, dormir un peu plus. Vous allez lui dire je ne vous juge pas, madame, mais essayez de penser un peu plus à vous et de penser à votre corps, de le reposer. Alternez, faites un jour oui, un jour non, faites attention au coup de froid. Il y a toujours des paroles qui sont apaisantes, bien dites. Voilà. Sans juger. Voilà. Pas à juger, sans jugement. Ça, c'est très important. Voilà. Et manger des choses saines pour reprendre des forces. Voilà. Ce sont des choses à dire en dehors des huiles essentielles qui sont nécessaires aussi. Hein? Les aliments, etc., etc. Tout le reste est nécessaire. Couvrez-vous. Si elle a un problème émotionnel, faites-lui sentir un petit grain bigaradier. Si elle est vraiment émotive, si elle est anxieuse. Il y a des tas de choses à compléter, à rajouter avec une synergie aromatique thérapeutique. Voilà. Eh bien, avec ça, j'espère que je vous ai prouvé qu'on peut réagir de façon logique quand on a inflammation anti-inflammatoire, douleur antalgique, infection anti-infectieux, tac, 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 tac. Et ce sera toujours comme ça. Toujours. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop traumatisé. Non, non, c'est À super. part l'ordinateur, Nickel. c'est l'ordinateur, moi, qui m'a traumatisée. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis apte à arrêter de parler. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Si je sais vous répondre, parce que je suis un livre. Mais moi, c'est gentil parce que Sophie, merci. J'avais juste un problème avec la dilution, avec les millilitres et les. Parce que moi, je mesure en gouttes, tu vois. Mais des gouttes, tu peux passer au millilitre, des millilitres, tu peux passer au gouttes, ce n'est pas un problème. Mhm. Tu vois? Là, si je prends 1,6 millilitres, je le traduis, je ne vais pas te le multiplier maintenant, puis tu verras que ça fait beaucoup de gouttes à compter. C'est long, franchement. D'accord? Oui, Il vaut mieux soit le peser en millilitres avec une balance spéciale, oui. avec un petit bécher, soit avoir J'en ai un. pas essayer avec les démarcations. Voilà, Oui. 1, après, si c'est 1,6, si tu fais 1,6 et demi, c'est pas grave. Mais oui, voilà. Il n'y a pas mort d'homme là, franchement. D'accord? Hein? Mhm. Voilà. Ça va, j'ai répondu à ta question? Oui, ça va. Mais j'ai ce qu'il faut, oui. Ben, je pense que oui. Si vous avez la méthode que je vous ai donnée et réfléchir de cette façon, vous pouvez trouver. Après, c'est une question de confiance en soi, Oui, tout simplement. Mais si vous avez noté, si vous êtes sûr de vous, oui, oui, quand même, elle a des ganglions, elle a mal à la gorge. Oui, c'est bien. Hein, oui, ça peut être une angine aussi. Hein, bon. oui, Et voilà. si on lui a enlevé les amygdales, c'est pas possible. Elle a tout simplement mal à la gorge. Ah. Voilà. Bon, tout est en logique, en questionnement et voilà, il faut que ce soit très précis. Voilà. Je ne vais pas vous donner un deuxième cas étudié, j'en ai pas d'autres, mais c'est vrai qu'on en a étudié des tonnes. Hein. Ouais. Je ne suis pas là pour ça. Là, je voulais simplement vous montrer comment on allait procéder pour toutes les autres qui vont le voir en replay. Mhm. Voilà, comment on allait procéder. Donc, c'est toujours la logique. Voilà, la logique. Le cahier, ben oui, tant pis, le cahier. Il y en a qui n'ont pas l'ordinateur, hein, Fabienne. D'accord? Voilà. Et l'écriture, franchement, l'écriture, ça fait rentrer les choses drôlement dans Ah la. oui, moi, il faut que j'écrive. Qu'est-ce que tu en penses, Séverine? Moi, je pense que ça aide vachement Moi, drôlement. j'écris. Non, Moi, moi, j'utilise pas du tout l'ordinateur. Je fais tout par écrit, en ah, fait. tu vois, voilà. Mais moi, regarde, pour préparer, il m'a fallu l'écrire. Mais Oui, Oui, attends, je le sais. moi aussi, Mais oui, j'ai mais besoin moi, d'écrire. j'ai besoin de réécrire à chaque fois. c'est écrit, c'est posé, tu vois. Mm. Et je sais que c'est là. Oui, Voilà. mais moi, c'est pareil, il faut que je l'écrive pour aller vérifier, alors que je sais que c'est ça, mais j'ai besoin d'aller Voilà. vérifier Ah, sur ben, le moi mot. aussi. Je dis, En mais gros, et voilà. j'ai dit ça. Oui, Ah, mais c'est Mm. ça. Et Oui, mais vous allez vous enlever le doute après. C'est pour ça que Mm. les tableaux que je vous ai donnés peuvent vous servir d'aide. Je n'ai pas dit qu'ils sont. Hein, il y en a d'autres peut-être qui le font mieux que moi. Moi, je suis. Voilà, j'ai ma façon de faire, mais c'est une aide. Maintenant, vous pouvez vous réapproprier ces tableaux. Mm. C'est-à-dire ceux qui, en plus de l'écriture, faire vos tableaux. Voilà. oui, voilà. Même à la main, faire votre Ben, tableau. oui, Non, mais les tableaux, ils sont super bien écrits aussi. Hein, ils sont super. Hein. Oui, je sais. Bien expliqués, ouais, c'est super. Hein, franchement. Essaye de le Ouais. faire toi, de Oui, mettre. oui, Tu vas faut voir que que je fasse, tu verras que ça va rentrer beaucoup plus facilement dans la tête oui, c'est de mieux. lire mon tableau. Ah Moi, oui, c'est pareil. Hein. Moi j'écris beaucoup aussi. L'ordinateur, je suis pas trop bon. Ah, tu J'aime bien vois? l'ordinateur, mais j'aime bien écrire aussi Ah pour que non, ça rentre dedans, parce que sinon, ça rentre pas. non, non, il faut écrire. Moi Ouais. pendant mes études, même, j'ai toujours écrit. Ouais, tout le monde me disait, ouais, tu as des cours. Ah ben ouais. Eh bien oui, mais quand c'est net, clair et précis, ben oui, ben, ça rentre. Ça va, Valérie?
C'est Valérie Carello. Oui, Valo, oui, ça va. Valérie, c'est Valo, c'est Valérie. Ouais, c'est Valérie. Ça va, ça se passe, comment ça se passe? Pas va, trop chargé? De quoi? Pas trop chargé l'hôpital? En fait. Non, ça va, ça va. Ça va. J'arrive un petit peu entre les enfants, le travail et tout, ça va. Ah Ça bon. va, j'arrive. Ouais. Bon, je vous dis encore une fois de faire très attention. Voilà, de ne pas baisser la garde. Parce que nous avons quand même des, des notifications du gouvernement, n'est-ce pas? Il faut bien se dire qu'ils ne nous disent pas tout. Bon. Qu'ils ne savent pas tout, ça c'est certain. Et protégez-vous, faites attention, mettez vos masques, mettez vos trucs. C'est vraiment dégueulasse. Mais on se méfie de tout le monde. C'est une période très difficile à vivre pour tout le monde, même moi, hein, tout le monde. On ne peut pas se voir, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se câliner, on peut pas, voilà. C'est très dur. Mais si on ne fait pas ça, si on fait pas encore, moi je dis qu'ils ne sont pas assez stricts. Vous verrez que ça va encore monter. Moi j'ai ma fille à Paris, en pleine zone variant anglais, et je ne suis pas tranquille. Voilà. Je vous dis. Ici en Belgique, il y a eu des augmentations de cas. Mais il y a énormément de cas partout. Ce qui nous ennuie, c'est le variant anglais pour l'instant. Ici dans la province, j'habite dans les Ardennes belges, et il y a beaucoup de cas qui sont réapparus cette semaine. Et voilà, continuez, ne lâchez pas le morceau, continuez à vous laver les mains, à mettre le gel, à tout ça. Tant pis si c'est long, tant pis malheureusement si le moral en prend un coup, c'est vrai. Il y a des fois, moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Oui, c'est vrai. Bon. Moi, j'ai la chance d'un jardin, tout le monde n'a pas de jardin. Je le redis encore une fois, mais communiquez le plus possible comme ça. Téléphonez à vos amis, ne les lâchez pas. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Oui. Allez, je vais vous laisser parce que je vous ai assez enquiquiné, comme on dit. Est-ce que je peux vous poser une question, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire? Tout à fait. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci, Valérie. Séverine. Moi, j'avais en fait, j'ai lu récemment que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson avaient en fait les mêmes entre guillemets interdictions par rapport à certaines huiles qui sont interdites, par exemple pour les épileptiques, et je comprends pas pourquoi. Ça, on y reviendra. L'épilepsie, ça fait partie des maladies de l'écomorbidité. Oui, mais disons, oui. Voilà. Et c'est mis dans la même catégorie. Pardon, certaines huiles essentielles qui ne conviendraient pas. En fait, voilà, qui provoquent des spasmes supplémentaires ou des tremblements supplémentaires. Donc, je pense, ouais. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le cours, mais non. Il faut savoir qu'il y a certaines huiles qui ont des cétones qu'on n'utilise pas, qui sont neurotoxiques, convulsivantes chez certaines personnes. On ne peut pas savoir ce que ça peut faire chez un épileptique. Et tu verras marqué dans mes fiches, souvent, interdite ou contre-indiquée avec l'épilepsie parce qu'il n'y a pas des fois assez d'études. On n'a pas assez d'études. On nous prend pour des rigolos. Hein, d'accord? Pas assez d'études, donc je ne vais pas dire à la personne ouais, vas-y, c'est bon, tu peux la mettre, alors que je ne suis pas certaine. Tu vois? Voilà. Je préfère prévenir que voilà. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Oui, dans un sens, oui. Mais c'est qu'en fait, moi, on m'avait jamais associé en fait la maladie de Parkinson avec
les huiles en fait interdites ou déconseillées pour les épileptiques, les asthmatiques et tout. Et du coup, j'ai vu ça que récemment et j'ai utilisé des huiles, mais de façon très ponctuelle. Donc, je n'ai pas fait, pas fait de mal du tout. Hein. Mais c'est toi qui en souffres, non, c'est ça? Pardon? C'est toi qui en souffres? Non, c'est ma maman qui en souffre. Oui. Et du coup, tu as eu peur. Enfin, moi, il n'y a pas eu de souci, hein, aucun. Mais voilà, ça m'a vachement surprise parce que voilà, depuis que j'utilise des huiles, ça fait quand même des années, j'avais jamais entendu ça, quoi. Ah, si, donc c'est pour ça. Et ben oui, moi non. Moi, je fais partie de l'équipe du cours à Paris avec Guillaume Giraud et toi, les failles, ils ont appuyé là-dessus. C'est toujours le même problème, c'est que l'épilepsie, tu as dû utiliser peut-être une huile essentielle potentiellement dangereuse ou pas, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas assez des fois de retour et voilà. Et peut-être que tu l'as utilisée ponctuellement et peut-être que cette huile essentielle, ta maman n'a pas mal réagi. Peut-être qu'une autre personne atteinte de cette maladie aurait mal réagi. Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que dans pas mal de bons livres, tu peux avoir cette interdiction par vigilance. Tu vois, faute d'études, faute de tout le monde est différent, etc. etc. Ça bug. Voilà, c'est ça. Et puis, toujours, une ou deux petites gouttes, la dose aussi fait que tu n'as pas déclenché une crise, tu vois, aussi. Voilà, je pense que... Je ne vous entends plus. Là, tu m'entends plus, là? Non, ça coupe par moment. Mais c'est peut-être chez moi que ça bug un peu. Oui, moi, je t'entends très, très bien. Il y a de la tempête chez moi. Bon, mais c'est parfait, alors. Alors, on va se quitter là. Si j'ai bien répondu, Séverine, pour toi, ça te tranquillise. Merci. Voilà. Comme je te dis, on est tous différents et il y a tellement d'écoles que ça aussi, ça nous met la panique. Hein, c'est un peu ça, ouais. C'est ça aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on ne sait pas, on met attention. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà, je voulais comprendre pourquoi c'était associé à ça, quoi. Parce que voilà. Je n'aime pas quand je ne comprends pas. Ça marche. Bon, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de télécharger le replay et on se retrouve donc pour la grande action. Là, la semaine prochaine, il y aura plusieurs cas pratiques. Hein. On commencera une petite révision. C'est pour ça que je vous dis de faire des automatismes, d'écrire et tout ça. Parce que, et que je vous donne, j'essaie de vous donner peu d'huile essentielle. Alors, quand je vous ai dit eucalyptus, radier ou globulus, ne prenez pas les deux. Voilà. Tant pis, on le sait qu'il y en a d'autres. Hein, on le sait. Bon. Quand je vous dis ravine, Sarah ou Saro, vous mettez le Saro, vous avez. Allez, peu importe. Voilà. Le minimum d'huile essentielle avec lesquelles on pourra travailler. Voilà. Pour le système respiratoire. Voilà, écoutez les filles, je suis bien contente de ne pas avoir été seule, c'est gentil à vous. Merci à toi. Ouais. Merci à toi. Ouais. Ben, écoute, merci à vous et on se revoit donc vendredi prochain. Là, ce sera 5h30 de l'après-midi, 17h30. Hein? D'accord. Alors, bonne fin de journée à toutes. Faites attention, plein de bisous. Bye bye. Bon week-end. Au revoir. Ah oui, c'est vrai, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.